Bonjour. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Ça va bien ? Vous allez bien ? On est ici aux Ulysses, dans l'Essonne, on est dans un quartier populaire. Je vous propose d'aller dans cette boutique Emmaüs, à la rencontre à la fois de ceux qui travaillent et puis des responsables, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont en contrat aidé, et ils sont inquiets après les annonces du gouvernement de réduire ce type de contrat. Je propose qu'on aille les rencontrer. Bonjour madame. Bonjour. Enchanté. Edouard Philippe. Enchanté. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Quand je suis partie en vacances en juin, on m'a dit que j'aurais un contrat aidé à la rentrée. Et donc je suis partie en vacances tranquille, tout ça. Et quand je suis revenue, pas de contrat aidé. Et alors Pôle emploi et Cap emploi, qu'est-ce qu'ils disent actuellement? Ils disent que tout est suspendu. D'abord, on n'a pas dans la tête de porter un mauvais coup à des associations comme Emmaüs. On va réduire le nombre. On va faire que les contrats aidés qui subsistent, c'est ce pourquoi, effectivement, ils apportent un service. Avec une vraie formation et dans un certain nombre de secteurs, pas dans tous les secteurs. L'objectif, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est plutôt d'avoir un vrai contrat, parce que le contrat aidé, c'est quand même un contrat extrêmement précaire, Oui, on est parce qu'ils ne peuvent pas se renouveler. Mais on est d'accord, c'est un... Mais je suis d'accord, c'est mieux que rien, mais on ne peut pas se satisfaire du mieux que rien. Ah bah si, quand même. Moi, mon objectif, quand on a rien, moi, mon objectif, on se satisfait oui, du mais moi, mieux mon objectif, c'est de faire en sorte qu'on ait un peu moins de contrats aidés et beaucoup plus de vrais contrats. Beaucoup de gens qui sont passés par un contrat aidé ont abouti à un CDI. Patricia, on est un formidable exemple. Vous êtes resté combien de temps dans un contrat aidé? Un an à peu près. Ça me permettait justement de me remettre le pied à l'étrier, de me redonner confiance en moi, parce que je l'avais un petit peu perdu. Et en même temps, je misais beaucoup en me disant que... bon, on verra. Et le fait est qu'on a vu, puisque depuis 10 ans, je suis donc en CDI, enfin d'abord emploi tremplin et ensuite CDI, en tant que responsable. Vous êtes un cas formidable, mais vous n'êtes pas la majorité des cas. Oui, peut-être. Vraiment pas. Oui. Les contrats aidés, on en fait des centaines de milliers depuis des années. Si c'était la solution magique au problème de désinsertion ou au problème de chômage, ça se serait vu quand même, ça se saurait. Donc, non mais c'est vrai. Magique pour les Ulysses. Donc, peut-être pas pour le reste. Non, pour Emmaüs. Pour Emmaüs, les Ulysses. Ok. En Non, tout mais cas, ça je veux bien entendre, bien entendu. Chacune d'entre vous m'a dit, cette diminution des contrats aidés, c'est un mauvais signal politique. Ça veut dire quoi pour vous? Pourquoi? Monsieur Macron, qui a décidé de faire un certain nombre de réformes que je ne conteste pas par ailleurs, a dit qu'il ne mettrait pas de la brutalité, n'est-ce pas, dans sa démarche. Et là, j'ai trouvé ça quelque peu brutal, si vous me permettez. Pour moi, c'est un mauvais signal, au même titre que les 5 euros, là, les 5 euros sur les APL étaient un mauvais signal aussi, parce que, moi, je pense que ce sont les 5 euros, des points de détail, mais qui, finalement, hérissent les gens, se disent, tiens, c'est quand même bizarre de commencer à nettoyer par le bas et par les gens qui sont le plus dans la misère. Moi, personnellement, j'aurais préféré que le signal, il dégringole, il parte de là-haut, on nettoie de là-haut, tout dégringole, et pas dans l'autre sens, quoi. Moi, je suis arrivé en mai 2017 et je dois exécuter le budget qui a été voté par quelqu'un d'autre. C'est comme ça, je ne suis pas en train de vous embrouiller en faisant de la technique, mais c'est la vérité. J'aimerais bien qu'on ait ensemble la même conversation dans un an et que vous jugiez avec un œil critique les décisions qu'on va véritablement prendre. Les résultats surtout, et parce assumer. que les décisions... Et les résultats, je suis bien d'accord. Si vous lisez la presse et les commentaires des lecteurs de la presse, ils sont extrêmement virulents quant à la question des emplois aidés. Quand j'ai lu ces commentaires-là, je me suis presque sentie comme une paria, comme quelqu'un qui avait aujourd'hui un emploi qui n'était pas vraiment un emploi. Je suis désolée, j'ai un emploi qui est à 100% un emploi. Je crois qu'il y a un facteur humain qui a été très mal présenté. Et il y a eu un déficit de communication pendant l'étude. Véritablement. Peut-être que ça va corriger ça. Et puis on se retrouve dans combien de temps pour faire le bilan de la formation? Vous m'invitez. Vous m'invitez, je viens vous voir. Merci. À bientôt. Bonne continuation. Au revoir. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Voilà, Monsieur le Premier ministre. Oui, c'était un excellent échange qui a duré longtemps, on en voit quelques minutes, mais qui a duré plus d'une heure et qui était un échange humain, un échange comme j'en avais beaucoup quand j'étais maire du Havre, avec des gens qui ont vécu des expériences d'ailleurs extrêmement variées, des accidents de la vie. La plus jeune des personnes que vous avez vues s'exprimer avait eu un accident de voiture grave. Après de très longues études et de très bonnes études, elle avait décroché à cause de cet accident. Il y avait le cas de cette personne qui indiquait qu'elle avait retrouvé un CDI, qui, elle, avait travaillé pendant très longtemps dans une entreprise qui avait fermé et qui avait eu à nouveau un pied à l'étrier. Justement, Donc, vous avez c'était entendu une très bonne Patricia. Patricia, elle dit, les emplois aidés, ça m'a remis le pied à l'étrier, ça m'a redonné confiance en moi quand j'avais perdu ma confiance. Vous entendez ça? Mais bien sûr. Il parle de brutalité aussi.
Oui, non mais j'entends parfaitement. Et encore une fois, vous ne pouvez pas mettre la totalité de l'échange, et ce n'est pas du tout une critique, mais une bonne partie de l'échange a porté sur le fait que je ne dis pas que la totalité des contrats aidés qui sont utilisés sur une année ne servent à rien. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit simplement que l'instrument contrat aidé, si on fait le compte de tous les contrats aidés qui sont utilisés une année, il obtient des résultats en matière d'insertion dans l'emploi assez faibles. Ça ne veut pas dire qu'il obtient 0 résultat. Ça veut dire que c'est des résultats assez faibles. J'en donne juste un exemple, parce qu'il faut à la fois ne jamais perdre de vue les aspects humains et individuels, et en même temps, il faut avoir une vision d'ensemble. En tout cas, quand on est Premier ministre, on est obligé aussi d'avoir cette vision d'ensemble. Sur ce qu'on appelle le secteur non marchand. Il y a le secteur marchand, le secteur non marchand. Sur le secteur non marchand, le taux d'insertion durable dans l'emploi, quelques mois après la fin du contrat aidé, c'est 26%. Ça veut dire que si 26% sont des cas qui fonctionnent bien, vous avez les 3/4 des autres cas qui font qu'après le contrat aidé, il ne s'est rien passé. Alors face à ça, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire comme si ce n'était pas grave. Moi, je considère que ça veut dire que l'instrument ne fonctionne pas bien. Et donc, on va le transformer. D'abord, on ne va pas le transformer en le supprimant. J'insiste là-dessus, vous avez dit dans le budget moins 120 000, ça n'est pas vrai. Nous avons budgété pour 200 000 contrats aidés l'année prochaine. C'est moins qu'en 2017, c'est vrai, Voilà. Mais on va les baisser, c'est vrai. Mais on va les spécialiser. D'abord dans les domaines où ils sont le plus utiles, le plus nécessaires. C'est vrai aussi. Ensuite, on va faire une deuxième chose. C'est qu'on va faire en sorte de garantir que derrière un contrat aidé, il y a une formation. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi les contrats à Emmaüs, aux Ulysse, ils fonctionnent bien? Parce que Emmaüs a une culture, non pas d'entreprise, mais une culture associative qui fait qu'il y a un accompagnement individualisé et une formation. Et donc, les contrats aidés fonctionnent là-bas. Mais il y a aussi énormément d'associations ou énormément d'éléments dans le secteur non marchand où il n'y a pas cette formation qui accompagne. Et donc, Monsieur ça ne marche le Premier pas. ministre, c'était une question L'objectif, c'est de faire en sorte d'ensemble. que ça marche.